Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 21 septembre 2023. Le 1er octobre sera la journée internationale des personnes âgées. La journée rappelle le rôle important que jouent les personnes âgées pour relever les défis mondiaux. Quelle est la situation des personnes âgées au Togo? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio deux personnes. Monsieur Kanivi Emmanuel Salah, il est le directeur exécutif de Astal, et Monsieur Ariago Komi Bruno, il est également directeur exécutif de Agis Togo, il est partenaire d'Astal. Messieurs, bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Francis Dogbevi à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouragi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Messieurs, merci pour votre disponibilité. Monsieur Emmanuel Kanivi Salah, on vous connaît déjà. Donc, je vais donner la possibilité à celui qui, pour la première fois, est venu dans ce studio de se présenter. Monsieur Bruno Komi Ariago, présentez-vous s'il vous plaît. Merci. Je salue tout le monde. Je me nomme Bruno Ariago. Je suis le directeur exécutif de l'association Agis Togo, association de la gérontologie et de l'inclusion sociale. Nous sommes plus basés dans le Cloto. Donc, nous travaillons en collaboration avec Astal Togo en ce qui concerne la protection et le l'épanouissement des personnes âgées. Donc, vous travaillez avec les personnes âgées également. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites en faveur de ces personnes? Oui. Et notre projet concernant les personnes âgées, c'est premièrement l'isolement social. Nous travaillons sur l'isolement social et nous travaillons sur la santé des personnes âgées et puis nous accompagnons les personnes âgées en ce qui concerne le conseil en nutrition et le conseil comportemental et les aider aussi à être épanouis et à être acceptés, à être inclus dans la société. Donc c'est tous ces travaux-là que nous faisons à travers des projets et d'autres initiatives. Vous avez parlé d'accompagnement, les amener à être inclus dans la société. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, concrètement, ce que nous faisons, c'est d'abord la sensibilisation. Parce que nous savons que dans nos sociétés, les personnes âgées sont vraiment exclues. Et dans toutes les activités, ils sont vieux, ils n'ont plus de force de faire quoi que ce soit. Or, chez nous en Afrique, on dit souvent lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc, nous amenons la population à maîtriser ou bien à comprendre l'importance des personnes âgées au sein de la société à travers les sensibilisations concrètement et aussi d'autres formations, d'autres ateliers. L'inclusion aussi, c'est d'amener les personnes âgées par nos ateliers à participer à la vie communautaire. Voilà, surtout comme nous sommes dans le Cloto, à participer à la vie communautaire. Si c'est les villes propres qu'il faut faire, donc on voit aussi la main des personnes âgées. Si c'est pour aider les enfants pour la rentrée scolaire, on voit la main des personnes âgées. Donc c'est toutes ces initiatives-là qui permettent de valoriser un peu plus l'importance des personnes âgées au sein de notre communauté. Alors, je reste toujours avec vous. Quelle est aujourd'hui la situation de la personne âgée ou bien des personnes âgées dans le Cloto? Ok, aujourd'hui, la situation, nous croyons qu'au niveau dans le Cloto, les personnes âgées, leur importance n'est pas encore connue par la société. Donc, les personnes âgées sont isolées. Ils sont exclus. Donc l'intervention d'Agis Togo, c'est par rapport à l'enquête que nous avons menée et nous croyons et nous efforçons vraiment à faire valoir l'importance de ces personnes âgées parce que c'est les deux éléments que nous avons vus. Nous avons vu que vraiment l'importance, le droit des personnes âgées qui est promouvu par l'État n'est pas vraiment connu dans le Cloto. Donc Agis Togo fait l'effort de pouvoir amener les personnes âgées à être acceptées par la société. Donc voilà à peu près ce que nous faisons. Alors, Monsieur Emmanuel Kanivi Salah, je l'ai bien dit dans mes mots introductifs, la journée mondiale des personnes âgées
rappelle le rôle important que jouent les personnes âgées pour relever les défis mondiaux. Alors, que comprendre? Quelle est l'importance d'une personne âgée dans une société? Merci beaucoup, Monsieur Bruno. La personne âgée est d'une très grande importance dans une société. Parce que s'il n'y avait pas eu des gens avant nous, nous ne serons pas ici aujourd'hui. C'est eux qui nous ont engendrés, c'est eux qui ont donné au monde. Donc, ils ont vraiment ce droit de redevabilité envers nous. Et c'est très important et capital pour nous à Astal Togo. Et là, les personnes âgées détiennent les secrets. Les personnes âgées maîtrisent l'histoire. Les personnes âgées apaisent les tensions. Les personnes âgées détiennent la connaissance. Et très souvent, la jeunesse ne veut pas trop s'allier aux personnes âgées pour retirer ou bien obtenir quelque chose d'eux. Et c'est un problème, c'est un fossé. Et ce qui se passe aujourd'hui, on compte beaucoup sur les numériques et on oublie vraiment les gens qui détiennent les vérités fondamentales. Et ça, c'est un problème sérieux et qu'il faut combler. Et Astal s'attelle beaucoup à ça. Et là aussi, je dirais que les personnes âgées tiennent les réalités des milieux. Imaginons qu'il y a un problème sérieux aujourd'hui dans une communauté. Pour régler ce problème, les jeunes ne savent pas comment on a posé les bases de la localité. Donc, il faut faire appel à une personne âgée pour qu'elle intervienne, pour que les solutions soient trouvées de façon fondamentale. Donc, certes, je dirais que la personne âgée, même dans une maison, ça lui prône la paix dans la maison. Si vous avez un vieillard dans la maison, quand les enfants veulent se boxer ou bien faire la violence, c'est cette personne qui va leur donner des conseils. Aujourd'hui, il y a ce que nous appelons un conflit de génération où bon, on pense que les personnes âgées sont devenues des charges pour nous et bon, il va falloir qu'on les éloigne de la maison. Et puis c'est votre combat de tous les jours au niveau de Astal pour que ces personnes ne soient pas mises de côté. Ça, c'est une fuite en avant. Ça, c'est un problème sérieux. C'est un clivage qui est là. Et on appelle ça, dans sa globalité, l'agisme. C'est-à-dire que c'est une discrimination liée à l'âge. Donc, on se dit que vous êtes de l'ancienne génération, vous n'avez rien à nous apprendre. C'est nous qui comprenons les choses d'aujourd'hui. Et là, on peut vous démontrer par les téléphones, par des choses. Et finalement, les personnes âgées deviennent observateurs parce qu'on les isole. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et certains crient que vraiment, il faut sonner sur la sonnette d'alarme parce que nous allons à la dérive. Et c'est une réalité. Donc, sincèrement, c'est un problème, c'est une problématique que nous traitons. Et nous avons mis au point des projets intergénérationnels, par exemple la formation des auxiliaires de vie, par exemple. Ces personnes-là servent des personnes âgées. En retour, ils reçoivent quelque chose pour survivre. Et c'est un modèle qui est très important et ça leur permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et ça les propulse vers l'avant. Donc, j'ai eu des témoignages de quelques-uns de ceux qui sont passés par nous. Monsieur Ayago, même actuellement en formation avec nous, c'est surtout ce qui nous lie et nous travaillons déjà ensemble sur plusieurs sujets. Voilà à peu près ce que je peux dire d'emblée. Alors, le fait de mettre à l'écart ces personnes âgées, quel peut être l'impact sur leur vie d'abord et leur psychologie? Oui, l'impact, c'est que les personnes âgées là vont mourir vite parce qu'elles ne seront plus actives, elles seront recroquevillées sur elles-mêmes et certaines personnes s'accrochent aux radios
simplement parce qu'ils n'ont plus de contact humain en tant que tel. Et les enfants de la maison, eux, ils courent de gauche à droite, ils reviennent de l'école, ils courent pour aller faire le sport ou bien aller à la bibliothèque, aller au loisir. Et pendant que cette personne âgée qui a besoin de ces gens-là est là seule. Et toi-même qui es le fils ou bien la fille de cette personne âgée qui est dans la maison, voilà, toi-même tu n'as pas le temps pour lui. Et tu cours au boulot, tu cours au marché. Ce qui est très grave encore, c'est que très souvent, ces personnes âgées perdent leur conjoint. Ça veut dire que peut-être c'est une femme qui est restée, l'homme est décédé, ou bien c'est un homme qui est là, la femme est décédée. Et voilà, ils n'ont plus de vie de couple. Ils n'ont personne avec qui causer. Et c'est un problème. Et parfois même on se dit, mais vous êtes déjà vieux. Pourquoi on va vous chercher une compagne? Vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà fait votre vie. Or, c'est une erreur grave. On peut toutefois régler ça. Et c'est ça qui prolonge la vie pour certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité. Donc, la solution la plus simple est que même si la personne est âgée et elle veut une compagne, si on peut trouver la compagne pour cette personne âgée, ce serait une solution idéale. Pendant que vous courez de gauche à droite, les deux peuvent vous causer, sympathiser, etc. Se rappeler des vieux temps et puis faire des projets d'ensemble. Et là, vraiment, la personne âgée se considère comme étant encore dans la société actuelle. Sinon, tout ce qui se fait, c'est que c'est des gens qu'on a oubliés. C'est des gens qui sont considérés comme déjà morts alors qu'ils sont encore vivants. Et c'est ça la réalité des personnes âgées. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas souvent à le dire. C'est très difficile. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes tous des personnes âgées potentielles. Dans peu de temps, nous serons personnes âgées. Si nous ne faisons rien maintenant, vraiment, nous risquons de tomber dans un gouffre. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Mais si on ne fait rien pour changer les mentalités, ça serait pire. Alors, au niveau de Astal, qu'est-ce qui se fait pour amener les familles à beaucoup considérer encore ces personnes âgées et à leur rendre la vie mirobolante comme vous le décrivez tout à l'heure? Oui, et sincèrement, à Astal, nous développons plusieurs projets et surtout ce qui est plus prédominant chez nous, c'est la santé des personnes âgées. Nous faisons la gériatrie et on s'occupe d'eux. Et dans ces services que nous offrons, nous avons le matériel de confort pour soulager ces personnes âgées. Le matériel de confort, c'est que nous avons des couches qu'on sort pour régler les problèmes d'incontinence. Également, nous avons des fauteuils roulants, les lits gériatriques et des déambulateurs, tout ce qu'il faut pour des marches techniques et autres. Nous maintenons ces personnes âgées en forme en faisant des activités physiques. C'est un kiné qui est là pour ce travail-là. Et également, nous faisons aussi des sorties, des excursions avec ces personnes âgées pour leur faire changer un peu d'air et pour leur permettre de croire encore en la vie. Et également, nous faisons des causeries éducatives avec le club que nous avons maintenu. Nous avons un club constant et chaque jeudi, nous avons rendez-vous avec eux. Et ça, quand il y a des problèmes en famille, nous allons pour régler les problèmes comme des médiations, des soucis que les gens ont, les problèmes de conflit, nous les gérons. Et là, des conseils sont donnés. Nous faisons des soins à domicile et le paroxysme de ce que nous faisons, c'est la formation des auxiliaires de vie sociale, des personnes qui sont bien formées, qui sont mis à disposition des familles pour gérer les personnes âgées. Pendant que les gens n'ont pas le temps pour s'occuper de ces personnes âgées en bonne et due forme, nous, on met à disposition des personnes qui peuvent faire ce travail, même jusqu'à faire les toilettes, tout ce qu'il doit faire, arranger son environnement et lui donner la joie, l'animer, faire des projets de vie avec cette personne. Et là, nous, on est prêts à faire ce travail-là.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent maintenant appeler dans ce débat, mais après la pause. Bien sûr, la fête, on doit... 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? Alors, avant que les auditeurs ne commencent par appeler, quelles sont les activités qui sont prévues pour le 1er octobre? Ok, merci beaucoup, Monsieur Norbert. Et le 1er octobre de cette année, nous avons choisi un thème à Astar qui s'intitule Boucler la boucle, lutter contre la violence fondée sur le genre à l'égard des personnes âgées. Voilà le thème choisi et ça s'inscrit dans la campagne mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Et ça, c'est une campagne déclenchée par l'ONU et sincèrement, c'est une problématique parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que les personnes âgées sont maltraitées. Alors, pour Astar, nous avons un programme étalé sur presque avant d'y une aller, semaine. nous avons un premier auditeur en ligne. NFM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Oui, continuez avant que notre célébration sera observée en différé parce que le premier tombe sur un dimanche. Donc nous allons faire la célébration en semaine. Donc le programme est ficelé comme suit. Donc le mardi, le 2, mardi c'est le 3. Le 3, oui, le 3. Donc, nous avons un premier auditeur en ligne. NFM, allô? Oui, alors bonjour. Master Didogome, bonjour. Bonjour à vos deux invités. Bonjour, monsieur. C'est Max. Max, ah ok, enchanté. Bon, ce que je voudrais apporter Oui. et comme solution pour les deux invités, c'est pour les personnes âgées. Est-ce qu'ils ont besoin plus de protection? Donc, c'est d'organiser des trucs ludiques pour les distraire. Et là, ils me diront que, excusez-moi, il y a un retour là, excusez-moi. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. Ils me diront que cela va nécessiter des fonds. Bon, je vais demander, est-ce qu'ils ont des moyens d'avoir des sponsors pour ces personnes âgées avec leur ONG? Mais là où je voudrais plutôt mettre l'accent, c'est au niveau des jeunes. Parce que il y a l'un d'entre eux qui l'a dit tout à l'heure, tout homme est une personne âgée et potentiellement. Ça veut dire qu'avec le temps, tous les jours, nous prenons de l'âge. Est-ce qu'ils ont des ateliers pour sensibiliser soit les familles, soit les jeunes, voire dans les écoles, pour que ces jeunes sachent que ce qu'ils feront aujourd'hui pour leurs vieux parents, quand ils auront inclus ça dans leur mentalité, on leur fera ça demain. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, comme le disait Mas, c'est la loi de la nature. Ce que tu fais, te fait. Et il demande, est-ce que vous organisez des ateliers à l'endroit des jeunes, des familles ou même aller dans les établissements scolaires? Ok, nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour.
Oui, bonjour, M. Norbert. Allez-y. Bonjour aux invités. Bonjour, Bonjour. Moi, je crois que lorsqu'il y a un problème, il faut identifier les causes. Et moi, j'ai particulièrement identifié 2 causes concernant les problèmes des personnes âgées. Vous savez, souvent, ça dépend de la personne elle-même. Comment elle a vécu autour de lui et avec ses enfants. Ça aussi, c'est un facteur déterminant à ce qu'on prenne soin de vous à la jeunesse. Ça, c'est sûr. Si vous vous comportez très bien et non un homme dictatorial, ou bien vous délaissez les enfants, vous allez voir qu'on s'occupera de vous. Et la seconde cause vient de l'effort au niveau de l'éducation. C'est seulement chez les Occidentaux qu'on va pacter les vieux dans une maison pour dire maison de retraite. Ça n'existe pas chez les Chinois. Les Chinois ont leur vieux chez eux à la maison qu'ils chuchotent. Mais chez nous, on est en train d'importer ça. Et on pense que c'est bon. Et où on le met? On le met dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être parent et dire à un autre enfant de quelqu'un de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Si vous le portez la main, on vous crée des problèmes. Alors que tout ça là, c'est cette sociabilité qui montrait en fait l'importance de quelqu'un qui est plus âgé que soi, qui peut vous corriger, qui peut vous interpeller à tout moment. Donc, si nous voulons vraiment résoudre le problème des personnes âgées, il faut d'abord sensibiliser les gens, comme l'a dit Max, à savoir que la vieillesse, ça se vit aujourd'hui. Votre mode de vie et votre alimentation sera décisif dans votre âge plus tard. Merci. Et maintenant également au niveau du système éducatif, coupons avec les Occidentaux. Cette façon de faire, revenons à nos valeurs culturelles. Et vous allez voir que les choses se passeront normalement comme avant. Merci. Merci et bonne journée à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Dans FM, allô? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, je le disais, entre-temps que Mas disait, ce que tu fais te fait, et il demande est-ce que vous amenez les jeunes à travers des ateliers de sensibilisation ou même vous allez déjà dans les établissements scolaires à faire comprendre aux jeunes l'importance de la vieillesse. Mais nous avons un autre auditeur en ligne. Dans FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, le président. Bonjour. Vous savez, il y a différentes sortes de retraités. Il y a certains qui ont pu se prendre en charge, mais d'autres non. Vous allez voir, vous êtes dans votre maison, c'est un retraité qui passe, il n'y a pas de ceci. Est-ce que vous le faites pour eux? C'est ce que je voudrais vous prier, que votre organisation là, ou bien organisme aille de victoire en victoire. Aider ceux-là. Hein? Monsieur Michel a dit ici, il ne faut pas qu'on nous transporte ce que l'Europe fait. Hein? On n'abandonne pas les gens. Hein? Vous voulez qu'on abandonne certains, leur créer des maisons de retraite là. Ça, moi, je suis contre. Pas le gouvernement. Mais il faut s'occuper en donnant de l'argent, en financièrement. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Finalement, on va commencer avec Papa Sibiti qui pense qu'il faut bannir tout ce qui est maison de retraite où il faut envoyer les personnes âgées. Oui, et c'est très pertinent ce que le papa vient de dire, parce que nous sommes dans un contexte africain et nous avons notre culture. Et nous, à Astal, nous ne sommes pas des pro-maisons de retraite. Et nous, on intervient dans les maisons. Hein, nous intervenons directement, même on fait les soins à domicile pour les personnes âgées. Donc, là où on nous appelle, si c'est possible, on peut arriver. Et nous avons les médecins, nous avons les infirmières, etc. Donc, tout le monde est mobilisé pour ça. Donc, ça, c'est une règle à Astal. Et pour le moment, nous n'avons pas un projet de maison de retraite. Alors, voilà. Michel également. C'est le gouvernement qui a un projet comme ça. Donc, c'est ça. Michel également qui a identifié 2 causes, comment la personne même a vécu avec ses enfants, avec sa famille, avec son alentour, au moment où il devient une personne âgée. On pense que bon, il est toujours comme il avait été. Et il parle également aussi de la maison de retraite où voilà, il faut caser les personnes âgées.
Je ne sais pas si dans vos sensibilisations, vous essayez d'appeler les personnes à mieux vivre avec leurs voisins. Oui, naturellement, nous le faisons. Nous avons déjà des preuves. Nous avons fait des sensibilisations dans les établissements scolaires à l'endroit des enfants à plusieurs reprises. Nous faisons des sensibilisations sur les médias. Nous faisons des sensibilisations sur les réseaux sociaux par rapport à la thématique. Et surtout en ce qui concerne la maltraitance des personnes âgées. Et également ce que ça peut faire dans la vie d'un jeune. C'est-à-dire, d'abord, quand la personne âgée est dans les problèmes, ça influence négativement aussi la jeunesse. Et également, la jeunesse est informée de comment elle doit se comporter, comment l'alimentation doit être, etc. Les activités physiques qu'il faut mener pour éviter de rentrer dans ces problèmes que les vieux d'aujourd'hui ont. Et il y a même des vieillards que nous utilisons pour donner des conseils, pour parler et raconter leur histoire aux jeunes pour que ces jeunes s'inspirent de ça afin de mener à bien leur vie. Ça se fait également. Alors, maintenant, revenons aux activités que vous avez dans le cadre de cette journée, de l'édition 2023 de la journée des personnes âgées. Bien, avant d'arriver là-bas, la deuxième préoccupation de Michel, qui disait que ça dépend de la vie que la personne a menée avant. Et c'est ça qui fait que finalement les gens abandonnent leurs parents. Nous sensibilisons à ce que les gens fassent preuve de pardon. Parce que la vie doit être guidée par le pardon. Et tout ne peut pas être parfait. Et c'est une échelle. Lorsque vous pardonnez, on vous pardonnera aussi. C'est très important. Et c'est ça que nous devons prôner parce que l'homme est l'homme. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais sans toutefois oublier de conseiller les gens à mieux se comporter. Pendant qu'ils ont la force, pendant que c'est eux qui contrôlent la situation, il faut qu'ils sachent comment poser les pieds, comment parler, comment se comporter, c'est important. Oui. Ok, oui, je voulais juste intervenir un peu. C'est par rapport... Oui, approchez-vous du micro. Voilà, c'est par rapport au couplage ou bien le vivre ensemble des personnes âgées et des jeunes. Je crois qu'à Gistovo, dans le Cloto, nous avons fait une sensibilisation dans les villages. Ça fait à peu près 4 villages comme ça, où nous avons regroupé les personnes âgées et les enfants et disons les jeunes aussi. Et bon, disons, le thème c'était de promouvoir le droit et le devoir des enfants. Ensuite, mettre en exergue l'importance des personnes âgées. Comme on le dit souvent, l'enfant d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Et le vieillard d'aujourd'hui était l'enfant d'antan. Donc, on les a mis ensemble pour pouvoir partager un moment. Ensuite, nous étions partis à Messioubi, c'était aussi dans un village là-bas où on a parlé des maladies du vieillissement, notamment l'arthrose. Là-bas, bon, on a fait un regroupement communautaire où tout le village était rassemblé. Donc, en réalité, la question c'était pour les personnes âgées, mais on a vu qu'il y a aussi les jeunes qui étaient là. Et il y a eu un jeune qui avait posé la question, quel est leur intérêt? C'est là que nous avons profité et sensibilisé en même temps tout le monde, jeune ou vieux, par rapport à ce qui se passe sur le vieillissement d'aujourd'hui. Donc c'est juste cet élément que je voulais ajouter pour dire que les organisations qui s'occupent des personnes âgées, actuellement, on est en train de faire de notre mieux pour pouvoir soulager les seniors. Alors, dans le Cloto, est-ce que vous avez les mêmes personnes où les personnes âgées sont mises de côté? Oui, effectivement, il y en a. Les personnes âgées sont mises de côté. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie et la fracture numérique, quand nous prenons par exemple l'utilisation de WhatsApp, etc., bon nombre de personnes âgées n'arrivent plus à suivre ce rythme-là. Donc, eux, carrément, ils sont mis de côté. Actuellement, s'il y a un problème, comme le docteur Salah vient de le dire, quand il y a un problème, bon, au lieu que ça se gère en famille, en présence des personnes âgées, bon, on préfère voir qu'est-ce qui est dit ici, qu'est-ce qui est dit par là, on se contente des réseaux sociaux, les personnes âgées sont mises à l'écart. Et dans le Cloto actuellement, il n'y a pas de moyens de distraction aussi pour les personnes âgées.
Ce qui fait que, bon, la plupart du temps, soit c'est un dimanche, il se trouve seul sous un arbre en train de prendre de l'air et ensuite, bon, il rentre. Donc maintenant, actuellement, c'est par rapport à la sensibilisation qu'Agis Togo est en train de faire que nous essayons de relever ce défi-là, de regrouper les personnes âgées pour les sensibiliser sur leur situation et en même temps regrouper les personnes âgées et la jeunesse pour qu'ensemble on puisse avoir un brassage de l'acceptation sociale. Voilà. Et quand Mastadido Gomé disait entre-temps, Monsieur Salah, j'en viens à vous, quand Monsieur Mastadido Gomé demandait, non, je reste toujours avec le directeur exécutif de Hadis, d'organiser des trucs ludiques à l'endroit des personnes âgées. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des jeux communautaires qu'il faut organiser à l'endroit de ces personnes? Oui, justement. Et ça se fait déjà à Astal Togo. Mais par rapport à Agis Togo, ce que nous faisons, c'est nous sommes à un début du travail. Et là où on peut toucher plus vite, parce qu'il y a certaines personnes âgées qui ne comprennent pas encore ce qui se fait. On dit, on est venu vous sensibiliser, il faut qu'on puisse se regrouper. Chaque jeudi, on vient dans le village pour vous parler de votre santé, votre alimentation. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter pour augmenter votre autonomie? Voilà. Mais beaucoup ne comprennent pas encore. Mais là où nous commençons, c'est avec les activités physiques. Nous organisons des activités physiques, les sports par exemple, où les personnes âgées, la marche, se regroupent et on commence par une marche. Donc nous sommes à un début et on va arriver à ce niveau où organiser des jeux pour épanouir les personnes âgées. Mais déjà nous saluons le travail qu'Astal Togo est en train de faire, parce que chaque jeudi quand vous venez à Astal Togo à partir de 15h30, et vous allez voir les personnes âgées vraiment épanouies. Alors, ce qui veut dire que le 1er octobre, vous, au niveau d'Addis Togo, vous n'avez pas d'activité? Oui, le 1er octobre, nous allons célébrer cette journée-là en collaboration avec Astal Togo. Alors, donc, je me tourne vers le directeur exécutif d'Astal. Alors, quand on parle d'organiser des trucs ludiques à l'endroit des personnes âgées, vous l'avez si bien dit, vous organisez des excursions, des jeux. Alors, comment ça se fait? Oui, franchement, c'est tout naturel. Hein. Ce n'est pas n'importe quel jeu, c'est des jeux dont les personnes âgées sont habituées. Les jeux d'Awale, les jeux de dames, les jeux de précision. Certains font jeux de lettres. Il y a également jeux de cartes. Il y a pas mal de jeux. Et c'est eux-mêmes qui apportent les jeux. C'est des jeux qu'ils ont à la maison, ils apportent ces jeux-là. Et voilà, on organise la séance, on dirige, on oriente. Et il y a des matchs, des groupes qui se forment. Et ils se souviennent de leur vieux temps. Les gens se surnomment. Et puis ils font le jeu dans toute la gaieté possible. Et ils terminent la soirée comme ça. Donc c'est comme ça on a l'habitude de le faire. De temps en temps, nous on le fait à Astal. Et c'est ça, même quand on va en inscription, on le fait. Et lors de cette célébration également, ça se fera le jour du grand bal. Et ça, c'est autre chose. C'est spécial. Donc, s'il y a une personne âgée qui nous écoute ici, il faut que cette personne âgée réponde au rendez-vous à Astal. Ce sera le 6. C'est le 6, l'apothéose. Donc, nous commençons déjà le mardi avec le lancement officiel. Ce sera une conférence débat. C'est dans l'après-midi à partir de 14h. Et sur le thème de la journée que nous avons choisi. Et le mardi, nous faisons une campagne de sensibilisation gratuite pour ces personnes âgées. On fait également un dépistage sur des pathologies endémiques à prix très très réduit parce que nous avons un laboratoire aussi là-bas. Nous faisons systématiquement également lors de cette campagne la kinésithérapie. Des personnes qui ont des problèmes de marche, des problèmes de lombalgie, etc. Ces personnes âgées peuvent se transporter pour venir. Il y a plusieurs médecins qui seront là pour les accueillir, pour les consultations totalement gratuites. Et si c'est des produits, il y a des produits qu'on peut donner gratuitement. Il y en a d'autres qui vont payer à prix très réduit. Voilà le système que nous mettons en place. Donc ce sera le mercredi et le jeudi. À partir de 8h, on commence
et vers 14h, 15h, on termine. Et donc, le vendredi, c'est le grand jour, le jour de l'apothéose même. Et c'est le jour de célébration où les invités de marque seront là et les discours seront prononcés. Et la vague d'auxiliaires de vie sociale formés sera primée. Donc, ça veut dire qu'on va leur remettre leur diplôme et vraiment, ce serait une occasion qu'ils puissent partager avec la population ce que c'est que ces métiers. Et également, il y aura des sketchs et tout ça là. Et après ça, on fera un petit rafraîchissement et le bal commence. Le bal des personnes âgées, ça c'est autre chose. Venez voir et sachez ce qui se passe là-bas. Donc il y a parmi ces personnes âgées des gens qui sont des anciens artistes. Ça veut dire qu'ils vont chanter. Elles vont chanter là-bas et puis vraiment c'est émouvant. Et des vieilles chansons aussi, ils vont sortir. Et puis voilà, la démarche est là-bas. Et puis la nourriture en gogo. Et puis les jeux dans les quartiers, tout ça là. Mais ce sera dans notre siège, derrière la CET, qui est sur le contournement, à côté de l'EPP à Djouba Sorad. Donc c'est là-bas le siège de Assal Togo. Voilà ce que je peux dire sur l'organisation. Alors, quand vous parlez de dépistage gratuit, est-ce qu'il y a un nombre limité ou bien toutes les personnes âgées qui seront là seront prises en compte? Toutes les personnes qui seront là seront prises en compte. Même les personnes non âgées, c'est-à-dire même si les jeunes venaient, nous les prenons en compte. Voilà. Alors, maintenant par rapport au bal, est-ce que c'est sur réservation, c'est sur invitation? Parce qu'il y a des personnes âgées qui nous écoutent, qui ont sûrement envie de venir voir ce qui se fait réellement. Oui, ce n'est pas sur invitation. Toute personne âgée qui veut venir, elle n'a qu'à venir. Il y a de la place. Même s'il n'y a pas de la place, on va sortir au dehors. Parce qu'il y aura la patente qui est là. Donc, les bras sont ouverts pour tout groupe ou club de personnes âgées qui désireraient venir participer à toutes nos activités. Mais nous sommes ouverts. Les gens vont quitter partout pour venir. Il y a Mazda Didogome qui vous demandait avant, est-ce que vous avez des moyens, est-ce que vous avez des sponsors? Oui, nous n'avons pas de sponsors en tant que tel. Ce n'est pas des personnes interposées comme ça qui nous soutiennent, pas des petits moyens. Actuellement, on n'a pas un bailleur précis comme ça. Et on n'a jamais été financé. C'est des fonds propres. Et c'est à partir de notre centre de santé que nous arrivons à commander certaines choses, mais ce n'est pas aussi ça. Et on se débrouille en allant. Et parfois, on lance quelques demandes de sponsoring. Actuellement, nous avons lancé. On se dit, on lance le filet. Si quelque chose vient, ça peut soulager. Mais quand quelque chose ne va pas venir, on va s'en tenir à notre petit moyen. Donc, c'est le lieu de faire appel à toute personne consciente de cette réalité qui veut soutenir l'œuvre. Elle peut passer à notre centre ou bien mon contact. Peut-être à la fin, on va donner ce contact-là. On pourra aller ensemble et puis voilà. Alors, vous pouvez, allez-y, donner le contact, c'est le 90 18 98 87. C'est le directeur exécutif. 90 18 98 87. Ça fait WhatsApp aussi. Tout ce que vous pouvez. C'est Timoni. Ça, c'est Togo. Voilà, nous sommes ensemble. D'accord. Monsieur Bruno Aguiago, si vous avez un message surtout à l'endroit des personnes âgées. Oui, effectivement. J'invite toutes les personnes âgées à prendre part à cette journée. Parce que l'objectif de la journée, c'est de pouvoir dire au plus haut ce que les personnes âgées eux-mêmes n'arrivent pas à dire. Donc, on invite toutes les personnes âgées à venir et à participer. Et peut-être que nous avons certaines personnes âgées qui ont des initiatives. Comme on a vu les intervenants tout à l'heure, il y a des idées qui viennent. On a besoin de ces personnes-là de venir nous assister, de nous accompagner avec leurs idées pour qu'on puisse vraiment adapter la pratique ou adapter une manière de faire à nos personnes âgées en Afrique. Nous disons merci
Monsieur Bruno Ariago, il est le directeur exécutif de Agis Togo, partenaire de Astal. Et également à Monsieur Emmanuel Kanyili Sada, il est le directeur exécutif de Astal. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Jeanne Bamazé derrière la caméra pour la page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.